Comme je vous le disais, il y a de nombreux éléments dans ce texte. Et je vais commencer par celui finalement qui a peut-être le moins d'intérêt, je ne sais pas. C'est cette question de l'Arche d'Alliance. Parce qu'il y a de nombreux mystères autour de cette arche. D'ailleurs, en lisant les textes bibliques qui parlent de cette arche, on peut être parfois un peu décontenancé sur son contenu. Est-ce que c'est l'arche d'alliance? Est-ce que c'est l'arche de l'Éternel? Enfin, il y a plein de choses pas très simples. Et puis, elle a un parcours tout à fait étonnant qui va la mener du désert où elle est construite pour enfermer les tables de la loi, mais d'après d'autres livres, il y aurait aussi le bâton d'Aaron. Enfin, on ne sait pas trop exactement. Et donc, il y a une description tout à fait étonnante et précise de la construction et de la manière dont cette arche va être faite, son bois, sa dimension, le fait qu'elle soit entourée par deux chérubins, ça a été traduit jusqu'à une période récente. Maintenant, on ne traduit plus trop, on laisse le mot dans la plupart des Bibles, des nouvelles Bibles, par kérouvim, ce qu'a donné les chérubins, ce qui sont ces espèces de génies ailés, comme vous pouvez en voir au musée du Louvre d'ailleurs, qui seraient des génies bienfaiteurs. Ces kérouvim qui sont là pour garder en fait cette arche d'alliance et ce qu'elle enferme. Et d'ailleurs, c'est des génies aussi bienfaiteurs et qui sont des gardiens. On les trouve aussi dans le livre de la Genèse. Vous savez, quand Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, eh bien, Dieu met des kérouvim pour les empêcher de retourner en arrière. Ce qui, à mon avis, est plutôt une bonne chose et nous invite à aller vers l'avant. Mais ça, c'est quelque chose, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans notre texte pour l'instant. Donc cette arche d'alliance, elle renferme bien des mystères. Alors ça a donné lieu à une iconographie tout à fait foisonnante, ça a donné lieu au cinéma. Là, ils viennent sortir la 5e saga d'Indiana Jones, mais la première, c'était bien cette histoire d'arche d'alliance dont on se demandait où elle était, parce que personne ne sait ce qu'elle devient. Là, elle arrive à Jérusalem, elle va être mise après dans le temple de Jérusalem, et puis une fois que le temple est détruit, que devient l'arche? Personne ne le sait. Et donc, alors vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir, les mystères, et voilà. Et on s'aperçoit même en lisant les textes bibliques que cette arche d'alliance eh bien, a quelque chose de tout à fait étonnant, de protecteur, de fort. Et elle a plusieurs fonctions, cette arche. Elle a une fonction certes religieuse, spirituelle, et elle suit le peuple dans ses pérégrinations. À un moment donné, elle va être volée. C'est-à-dire, vaut mieux pas trop la voler, l'arche d'alliance. Et puis on s'aperçoit, là vous l'avez entendu dans le texte, eh bien que dans la maison d'Obed, eh bien elle apporte la bénédiction, elle apporte la richesse. Donc on voit que cette arche quand même, elle a une fonction religieuse, et la fonction religieuse à l'époque, ça se manifestait aussi par le fait eh bien, que quand elle était là, on avait des victoires, on avait de la richesse, donc c'était une sorte de talisman de porte-bonheur. Et c'est d'ailleurs, elle a une fonction guerrière aussi, on voit qu'elle accompagne très bien les campagnes guerrières, particulièrement de Josué. Et donc, il y a tout ça autour de l'Arche d'Alliance, et puis aujourd'hui encore, donc, y compris des gens, des scientifiques, des chercheurs bibliques. Le professeur Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, a fait toute une année sur l'Arche d'Alliance. Il y a eu des émissions sur Arte, donc il y a même des choses quand même un peu plus sérieuses. Mais personnellement, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le côté archéologique, même s'il est important. Ça nous permet aussi de visiter tous ces textes qui nous parlent de cette arche d'alliance et de voir tout ce qui se passe dans l'histoire du peuple hébreu. Et parce que franchement, ça part de l'Exode et ça se termine dans le livre des rois, en fait, quand elle est dans le temple de Jérusalem. Et puis, il y a un mot aussi, ce mot d'arche. Parce qu'évidemment, dans les traductions, c'est un peu compliqué, parce que si on parle de l'arche de Noé, de l'arche d'alliance, ce n'est pas le même mot. Donc, ça vient d'après les traductions latines qui sont passées avec ce mot. Les deux ont été traduits par arche, mais en réalité, en hébreu, ce n'est pas le même mot. Et le mot arche,
qui donne le mot de l'Arche d'Alliance, et aussi, ça veut dire aussi un coffre. Ça peut même dire, et ça c'est intéressant, j'y reviendrai tout enfin, ça peut même dire un tombeau, en fait, vous savez, des coffres. Et d'ailleurs, la première fois qu'apparaît le mot dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse pour nous parler eh bien, du tombeau de Jacob. Donc, vous voyez que c'est important aussi de s'intéresser aux mots. Voilà. Donc, en suivant les textes, on voit l'histoire de cette arche. Et cette arche aussi, si elle est gardée, et d'ailleurs elle est accompagnée d'une nuée tout au long des pérégrinations, c'est parce que cette arche eh bien, représente la présence de Dieu. Elle dit que Dieu est présent là, au cœur de ce coffre. Alors évidemment, ça peut nous sembler un peu archaïque, ces histoires de talisman, ce Dieu qui serait enfermé dans un coffre, mais en réalité, nous sommes dans un autre monde qui avait besoin d'autres signes pour croire en Dieu, pour être accompagné par Dieu. Et aujourd'hui, évidemment que cela peut nous sembler étonnant et archaïque, mais en réalité, il y a quelque chose de fort là, de ce besoin eh bien, de se retrouver autour de l'arche et autour de la présence de Dieu. Et le bonheur que cela procure. Parce que dans cet épisode, et j'y viens maintenant, il y a quand même cette chose tout à fait étonnante et joyeuse, c'est de voir ce roi qui danse, il est heureux, il accueille l'arche avec tout son peuple, enfin il la retrouve et il est avec... Pour eux, ça montre que Dieu est avec eux, la présence de l'Éternel, et la présence de Dieu, eh bien ça nous rend heureux. Et aujourd'hui encore, nous pouvons entendre cette présence qui nous rend heureux. Et puis cette danse, en réalité... Personnellement, j'y vois quelque chose qui peut aussi sembler comme archaïque, mais qu'on retrouve dans d'autres religions. Vous savez, le dieu Shiva, qui est le dieu, un des dieux hindous, des 3 dieux principaux hindous, qui danse. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous voient très bien la représentation du dieu Shiva en train de danser. Eh bien, c'est le dieu créateur aussi. Et il y a dans cette idée de la danse, l'idée de la création, l'idée d'un passage, eh bien, d'un chaos à une harmonie. Et c'est ce que signifie aussi la danse de David, c'est qu'avec la venue de cette arche dans sa ville, eh bien, désormais, il est le roi, mais l'harmonie va pouvoir advenir, parce que avant, je vais vous dire, il y en a des batailles et des combats, y compris au début avec le roi Saül, qui est le père de Michal, son épouse, mais ça j'y viendrai juste après. Et il y a eu de nombreux combats, et certainement que la venue de l'arche va permettre justement l'installation, à l'harmonie de revenir, la construction, non pas par David, mais par son fils, la construction du temple. Cette danse est une danse de la création. Elle est le passage donc du chaos par l'harmonie, non pas par la parole, mais par la danse. C'est une sorte de chorégraphie, de réflexion profonde sur le sens de notre existence. Certes, ça manifeste la joie, et peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions, nous aussi, eh bien, bouger un peu plus et faire un peu plus attention à nos corps, sans faire le culte du corps, pour se dire, en effet, qu'à travers le chant, à travers la danse, à travers le mouvement, eh bien, nous pouvons, nous aussi, faire que eh bien, nous allions mieux et que nous puissions partager notre joie aussi, pas que par la parole. Même si je suis en train de vous parler, peut-être trop, je ne sais pas. Donc voilà, je ne vais pas me mettre à danser. Encore que, voilà, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Est-ce que danser, c'est prier en 3 dimensions? Je ne sais pas. Mais probablement que ça peut être important de danser aussi. Faire ramener l'importance du corps dans la vie, y compris dans la vie spirituelle. Alors la plupart d'entre vous savent que j'ai quand même été bercée au sein de l'armée du salut et que c'est soupe, savon, salut. En effet, eh bien, il faut se rappeler que le corps est quelque chose d'important dans notre existence et que nous pouvons exprimer eh bien, notre joie, notre bonheur et même notre foi avec notre corps en dansant, dans le mouvement également. Donc, cette danse eh bien, nous permet d'entrer dans la danse de la foi. Et d'ailleurs, Jésus,
dans l'évangile de Luc, nous invite à cela. Il nous dit, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas voulu danser. Et oui, parce que la foi, c'est aussi, c'est entrer dans la danse, entrer dans le mouvement. Il danse avec son peuple, il danse pour son peuple, il danse, il fait des sacrifices à l'Éternel, mais il fait des sacrifices pour son peuple aussi. Et il partage, il distribue la nourriture à son peuple, il se met au niveau, il fait la fête avec eux. Et ça, elle ne le supporte pas. Elle trouve ça absolument insupportable. Eh bien, je pense que notre amie Miral, elle a certainement des raisons, mais qu'elle a probablement tort, je ne veux pas en rajouter, de ne pas entrer dans la danse. Elle a surtout, à mon avis, le tort de reprocher à David, certes de danser, alors il paraît que l'éphod, ça ne lui couvrait pas tout, que probablement on aurait vu qu'il était nu en dessous. Je ne sais pas, peu importe, de toute façon, je ne sais pas comment on dansait à l'époque, j'en ai aucune idée. Et ce qui m'intéresse, c'est plus le mouvement, la joie et le partage. Et le fait que David soit avec son peuple, il est là, il est avec eux et il partage des gâteaux, il partage la viande, il fait la fête avec eux et tout le monde est invité à la fête. Il n'y a aucun exclu de cette fête. Tout le monde est là pour faire la fête parce que la présence de Dieu est à nouveau au cœur de ce peuple d'Israël. Et elle, ce qu'elle lui reproche avant tout, c'est de danser, mais c'est aussi de s'être mis au niveau des serviteurs et des servantes, comme s'il fallait rester au-dessus pour garder une sorte d'autorité. Et David lui montre tout à fait autre chose. Il lui montre en réalité qu'il faut prendre soin, que le roi, en tant que roi, devait prendre soin de son peuple et non pas le dominer. Et puis, il y a cette idée qui est au cœur de ce texte aussi, de la bénédiction. La bénédiction, c'est-à-dire que David rappelle à tout le monde que Dieu nous veut du bien, que Dieu veut notre bien, cette bénédiction, cette présence de Dieu qui est si importante et qui nous bénit, qui nous invite à chanter, qui nous invite à danser malgré tout et contre tout. Parce que la vie de David n'a pas été très drôle non plus, hein. Je veux dire, il s'est battu, ça a été compliqué pour lui, même si malgré tout et contre tout, il y a des moments pour faire la fête. Dans notre existence, il y a des moments pour faire la fête. Alors, oui, David bénit, rappelle au peuple qu'il est le peuple qui est béni et qu'il nous rappelle la présence divine. Cette présence divine qui est là aussi aujourd'hui, ici, qui est là dans notre monde. Parce que, c'est vrai tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, j'ai parlé du fait que, le mot « arche » pouvait signifier aussi tombeau. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le récit, je l'ai souvent lu, je l'ai souvent commenté, le récit de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean. Vous savez, le tombeau est vide, d'ailleurs dans les 4 évangiles, le tombeau est vide. Mais dans l'évangile de Jean, il y a 2 anges. Me dirait... Et en fait, les anges tels qu'on les représente, il y a eu un télescopage dans l'imaginaire entre les anges qui sont des messagers, qui peuvent très bien être humains, et avec l'iconographie du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient ancien, de ces espèces de génies ailés que sont les kérouvim dans la Bible ou dans d'autres religions. En fait, ces génies ailés. Alors, on présente les anges comme étant des êtres ailés. Et en réalité, que font les anges dans l'évangile de Jean? Lorsque Marie se penche, elle voit les anges, elle pleure, elle voit les anges, et les anges, l'envoient, lui disent en quelque sorte que désormais, la présence de Dieu, le corps du Christ, là en l'occurrence, mais la présence de Dieu ne se limite pas au corps du Christ. La présence de Dieu, elle est dans le monde, elle est partout. On n'a pas besoin de coffre, on n'a pas besoin d'église, on ne peut pas enfermer Dieu. Au contraire, il faut laisser cette présence qui est dans notre monde, cette présence qui nous bénit, cette présence qui nous veut du bien. Eh bien, désormais, elle n'est plus dans un temple, et tant mieux si on ne sait pas où est l'arche, parce que peu importe finalement,
Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est au contraire une présence qui est là pour nous aider à aller de l'avant, pour nous relever aussi dans nos existences. Parce que c'est ça le signe de la résurrection, c'est être relevé. Et Marie, lorsqu'elle entend ça, petit à petit, elle va être relevée et être capable de reconnaître le Christ ressuscité et d'aller dans le monde, messagère à nouveau, elle, eh bien, donc ange, puisqu'on nous dit qu'elle va annoncer, c'est la même racine en grec que le mot ange, eh bien, désormais, la présence de Dieu est dans le monde entier. Et nous sommes invités à faire comme David, à danser, si vous voulez danser chez vous, en tout cas à nous mettre en mouvement, et en essayant de faire que ces mouvements soient harmonieux pour ramener l'harmonie dans notre monde, comme nos chants peuvent être harmonieux, même si on n'est pas tous des champions de chant ou des champions de danse, mais en fait, c'est l'image de se mettre debout, en mouvement, pour que l'harmonie advienne dans notre monde, pour qu'elle s'oppose au chaos, et de dire que cette présence divine dans le monde s'oppose au chaos. Et donc, nous sommes, nous aussi, maintenant appelés à être des messagers de cette présence divine qui nous veut du bien et qui fait que nous pouvons garder cette espérance si forte dans notre existence, cette espérance si difficile à avoir, mais que Dieu nous offre à travers sa présence, avec son amour et sa joie. Amen.